Le Stade Français en grand danger au moment d'affronter Clermont, un remake de la finale de juin dernier, mais aussi un choc des extrêmes entre le dernier et le premier au classement. Et ça démarre d'ailleurs très fort avec cette action en plein champ pour Vouli, plaqué par le centre Jonathan Danty, le centre du Stade Français, qui arrête net son vis-à-vis. Première entrée en matière réussie pour les Parisiens. Les Parisiens qui continuent justement à pousser dans l'axe avec cette nouvelle percussion sur la ligne des 22 mètres clermontois. Mais Monsieur Trinini va revenir à une première faute de hors-jeu signalée contre les Clermontois, ce qui va donc offrir une première tentative de pénalité à Jules Plisson, à quasiment 22 mètres sur la droite des poteaux. Le demi d'ouverture francilien s'exécute et inscrit les 3 premiers points. Paris mène 3-0 après un peu moins d'un quart d'heure en première période. Très rapidement, quelques minutes plus tard, après un nouveau gros travail des avants et un nouveau point de fixation à 5 mètres de la ligne d'en but, le ballon est sorti par Dupuis. Dupuis va alerter son capitaine, Sergio Parissé, qui crée un nouveau point de fixation. Dupuis, encore lui, qui va servir Jono Ross. Et le troisième ligne vient inscrire le premier essai de l'après-midi et vient concrétiser l'excellent travail de tous ses coéquipiers. Il inscrit cet essai, il ne sera pas transformé et le Stade Français mène 8-0. Peu après la demi-heure de jeu, Jules Plisson, très à l'aise ce soir, a inscrit 3 nouveaux points pour porter le score à 11-0. 11-0, ce sera d'ailleurs le score à la pause entre Paris et Clermont. Au début de la seconde période, les Parisiens continuent à pousser, continuent à envoyer du jeu. Il se crée de très belles occasions avec là notamment Djibril Camara qui va servir Danty. Danty pour Saint-Zel. Monsieur l'arbitre va demander l'assistance vidéo. Et il va voir que sur cette passe, il y a un en avant très léger, mais un avant tout de même entre Danty et Saint-Zel. Et donc fort logiquement, il n'accordera pas cet essai. Le score est donc toujours de 11-0. Les Clermontois qui ont été secoués dans tous les secteurs du jeu et notamment en mêlée vont se faire une nouvelle fois sanctionner et de façon systématique, ils sont punis par Jules Plisson qui expédie ce nouveau ballon entre les poteaux. 14-0 en faveur de Paris après 56 minutes. Les Clermontois vont enfin réagir par l'intermédiaire de leur demi d'ouverture et buteur Brock James qui passe 3 points, plus 3 points supplémentaires quelques instants plus tard. Avant que Camille Lopez, dans les toutes dernières minutes de cette partie, n'expédie lui aussi une nouvelle balle entre les poteaux, 14-9 en faveur des Parisiens qui menaient 14-0 et qui se mettent la pression sur les toutes dernières minutes de cette partie. Les Clermontois qui vont pousser dans les tout derniers instants avec cette nouvelle et dernière charge alors que le temps réglementaire est terminé. Mais les Clermontois sont sanctionnés, une nouvelle faute au sol est commise. Ballon récupéré par les Parisiens à la sirène qui vont l'expédier en touche et victoire finale pour les Parisiens qui s'imposent donc 14-9 et qui sortent du même coup de la zone de relégation.